Allez, on va aller Pour notre regarder dernier rendez-vous du jour. ce qui se passe dans notre vie au travail. Pour notre nouveau rendez-vous, on décrypte nos nouvelles façons de vivre au travail, télétravail, port du masque. Nous sommes en pleine mutation et nous essayons de vous le raconter chaque jour sur Europe 1. On va à Montpellier ? Oui, on va aller à Montpellier dans un instant, mais peut-être juste avant, j'ai envie de vous faire écouter, si vous le voulez bien, Elisabeth, un petit exemple, parce qu'on va parler de quoi dans un instant ? On va parler de coworking. Le coworking, c'est quoi ? On partage son bureau avec d'autres entreprises, avec des collègues que l'on ne connaît pas. C'est une solution de bureau à louer au mois ou au forfait. Ces espaces de coworking sont en plein essor déjà depuis quelques années. Mais semble-t-il, en tout cas tout le monde le croit, ils pourraient bénéficier de la crise du Covid-19. C'est ce que nous disait il y a quelques jours sur Europe 1 Leonid Goncharov, c'est le fondateur des espaces de travail anti-café. Je suis convaincu que le travail de demain se fera entre le bureau, qui sera toujours nécessaire, après la maison, qui va toujours rester important, et il y aura 1 à 2 jours où les gens vont sortir de chez eux, dans les coworking, parfois dans les cafés, parce qu'ils ont besoin de ne pas rester seuls, parce qu'ils ont besoin juste de changer de l'ambiance de ce qu'ils voient. Voilà, donc Leonid Goncharov, fondateur des espaces de travail anti-café, au micro Europe 1 de Carole Ferry. Bonjour Élodie Manon-Villeur. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Vous êtes la fondatrice d'un espace de coworking pour avocats. Vous êtes située à Montpellier. Alors vous êtes une ancienne avocate. Et les avocats ont pour habitude de travailler dans des bureaux, souvent seuls. Et vous avez voulu faire bouger les lignes. Et vous vous êtes dit, on va créer des espaces de coworking dédiés aux avocats. Et là, votre espace est ouvert depuis 2 mois. Tout à fait. Alors, il devait ouvrir le 2 avril. Ouais, mais il y a eu un petit problème sanitaire. Il y a eu un petit problème sanitaire. Donc, du coup, j'ai dû reporter l'ouverture au 1er juin. Mais ça s'est très bien fait. Alors, j'ai écouté justement les paroles du reportage que vous venez de partager. Alors, moi, ça a été le contraire. C'est-à-dire qu'il y a un grand élan, en fait, d'intérêt pour le coworking pour avocats, puisque ce sont des personnes qui n'ont pas l'habitude de travailler en collaboration, mais surtout qui se sont retrouvés avec des bureaux vides pendant le Covid, mais également 2 mois avant par la grève en fait qu'ils ont subi pour la retraite. L'idée, c'est vraiment de réussir à créer des connexions entre les gens pour travailler ensemble et puis aussi pour faire un retour d'expérience autour d'une même profession. C'est ça aussi l'idée de votre espace ? C'est ça, c'est de vraiment recentrer en fait la communauté, puisque les avocats sont une communauté, c'est souvent ce qui anime un coworking, donc là pour moi c'était assez évident, mais c'est surtout une profession qui est en pleine mutation, que ça soit technologique, sociale, là on le voit aussi par les tribunaux, donc c'est vraiment une profession qui doit repenser son mode d'exercice, et pour moi c'était tout naturel qu'ils puissent le faire en fait avec les outils que moi j'ai utilisés pour me mettre à mon compte. Vous avez juste dit que j'étais ancienne avocate, j'étais ancienne clerc d'avocat, donc je n'exerçais pas le même métier, mais c'était connexe et j'ai pu vraiment voir en fait toutes les strates du métier qui pouvaient être améliorées. Donc voilà, j'aimerais faire partie de ce mouvement et ceux qui viennent dans le coworking également. Mais vous dites qu'il faut repenser son mode d'exercice concernant les avocats, c'est quand même aussi un métier où la culture du secret est importante. On fait comment dans un espace de coworking quand on doit traiter des dossiers confidentiels ? Alors bien sûr, j'ai étudié pendant plus de 2 ans en fait avec un membre du Conseil de l'Ordre le secret professionnel, la déontologie et tout ce qui peut avoir en fait attrait effectivement à cette profession très traditionnelle. Et donc du coup, les avocats en fait partagent certes les mêmes bureaux, ont pour obligation de mettre sous clé leur dossier. Mais ils ne reçoivent pas, par exemple, dans le bureau où ils travaillent. Il y a des salons de rendez-vous qui sont dédiés pour la réception. Voilà, donc c'est des bureaux où il n'y a rien d'autre à part la table, les chaises et un peu de déco. Voilà, donc on reçoit le client vraiment là bien plus au final dans la confidentialité que l'on ne le fait dans les espaces de bureaux traditionnels. Olivier Boggio, le président de Sanofi France, est avec nous en studio, ici à Paris, à Europe 1. Quand vous entendez le coworking, est-ce que dans un groupe comme le vôtre, la Covid-19 vous oblige à repenser complètement la façon dont vos salariés vont travailler demain ? Alors bien évidemment, il y a le télétravail, on en parlait ici même à la même heure hier, mais également avoir des lieux comme ça dans les grandes métropoles où vous êtes présents, où les salariés pourraient aller travailler peut-être même avec d'autres laboratoires, avec d'autres entreprises. Est-ce que c'est quelque chose qui vous questionne et qui vous intéresse du côté de Sanofi France ? Oui, absolument. C'est des
des choses qu'on regarde. Je pense qu'il faut être très ouvert. Et moi, je me méfie des balanciers trop violents, vous voyez, en disant on va abandonner les bureaux pour aller tout en télétravail. Je pense qu'il y a des solutions intermédiaires. Les espaces de coworking peuvent en être. Vous savez, ce qui est très important, c'est le bien-être de ceux qui travaillent. Donc, si c'est plus intéressant pour des collaborateurs parce qu'il y a un espace de coworking à côté, de travailler dans cet espace et ils sont heureux de travailler là et qu'ils sont très productifs pour nous, je veux dire, pourquoi s'en priver, quoi. Bien au contraire, il faut même l'encourager. Il faut même l'encourager. En tout cas, merci à vous, Manon Willer. Vous êtes la fondatrice de cet espace de coworking pour avocats à Montpellier. Bravo pour votre initiative. Bravo. Si vous aussi, vous faites bouger les lignes. C'est ce qu'on voit chaque jour dans La France Bouge. Merci à vous, Olivier Beaugillot. Vous avez été notre grand patron pour cette émission. Vous êtes le président de Sanofi France.